La pluie fine tombe sur les toits gris de la banlieue parisienne. Anne referme la lettre officielle, son cœur s'arrête une seconde. Yobé, procès-verbal d'abandon. Yo, les mots résonnent comme une condamnation. Né sous X. Elle relit. Sa mère, 18 ans, sénégalaise, d'une beauté rare. Son père, mort dans un accident de moto. Un mariage imminent. Un refus d'enfant. Anne murmure. Yoga, elle ne voulait pas s'embarrasser de moi. Son regard se perd dans le miroir. La voix tremble. Yoga, comment pouvait-elle savoir que j'allais être un poids? La pièce s'emplit d'un silence épais. Le passé s'invite, brutal, et Anne comprend qu'elle n'aura jamais la même image d'elle-même. Le vent contre la vitre semble répéter son nom. Anne, Anne, comme pour rappeler qu'elle existe malgré tout. Dans la cuisine, Anne parle à Pauline, sa mère adoptive. « Eh bien, maman, elle ne voulait pas de moi. » Pauline lui prend la main. « Benoît avait 18 ans, Anne. Tu ne peux pas savoir ce qu'elle a vécu. » Le silence s'installe, plein d'amour et d'incompréhension mêlée. Anne regarde les murs, se souvient de son enfance protégée. Tout à coup, et rire d'autrefois semble faux, recouvert d'un mensonge. Tout le monde savait. Elle revoit les voisins, les sourires gênés, les chuchotements. « J'ai grandi au milieu des menteurs. » Eux, murmure-t-elle. Pauline baisse la tête. « On a voulu te protéger. » Mais Anne n'entend plus. Elle ne veut plus être protégée. Elle veut savoir. Les voix des voisins résonnent derrière la cloison. Anne ferme les yeux. Chaque rire semble moqueur. Dans le couloir, elle croise un ancien ami de la famille. « Yoga, tu sais. Tes parents ont toujours fait ce qu'ils pouvaient. » Elle répond sans le regarder. « Je sais. C'est ça le problème. » Dans la rue, les passants la frôlent. Elle se sent invisible et pourtant observée. Le poids du secret devient bruit, rumeur. Elle comprend que le silence n'est pas absence, mais prison. Devant un vieil album photo, Anne revoit la petite fille qu'elle était. Les Noëls, les gâteaux, les bougies, mais derrière les sourires, une ombre. La phrase se répète comme un refrain triste. Elle imagine sa mère signant ce papier pendant que d'autres déballaient des cadeaux. Le sapin de son enfance perd ses lumières. Ne reste que le froid de la solitude. Assise devant son miroir, Anne touche son visage. Je ne me vois jamais à ma place. Ces mots glissent dans la pièce vide. Elle respire lentement, ferme les yeux. Je ne veux plus fuir. Lorsqu'elle les rouvre, son regard est plus calme. Le miroir ne lui renvoie plus une étrangère, mais une promesse. Celle de comprendre enfin d'où elle vient. L'enquête commence. Le cabinet sent le papier et la cire du parquet. La psychanalyste dispose des santons sur la table basse, silhouette muette d'une famille éclatée. « Quelle est la question ?» demande-t-elle. Anne murmure. « Pourquoi ai-je été abandonnée ?» La praticienne fait avancer une figurine adolescente vers une autre, immobile. Une jeune femme arrive du Sénégal, seule, enceinte. L'homme est mort, un autre veut l'épouser, mais refuse l'enfant. Le cœur d'Anne cogne. Elle n'a pas demandé d'aide à sa famille, ni à celle de l'homme. Poursuit la voix calme. Alors un autre silence s'ouvre, plus vaste. Et si elle avait été abandonnée, elle aussi? Les murs semblent reculer. Anne respire, troublée. La colère cède, un peu. Elle m'a confié pour me sauver, pense-t-elle. Et la pièce s'illumine d'une compréhension fragile. Dans le métro, les fenêtres deviennent miroirs. Anne s'entend penser à elle n'a pas pu faire autrement. La phrase
d'abord étrangère, s'enfonce comme une clé dans une serrure rouillée. Les stations défilent, non sans attache. Elle revoit la figurine adolescente, la valise, l'homme mort, l'autre qui exige. Yoge me confiait, c'était choisir la vie, yo, souffle-t-elle. Une femme rit au loin, un enfant pleure, le monde continue. La colère se met à flotter, moins lourde, comme si quelqu'un lui rendait l'air. Elle se promet d'avancer, non pour combler un manque, mais pour regarder sa mère en face, et se regarder, elle, sans se juger. À Voiron, l'église bat les heures. Anne-Marie ouvre un carnet usé. Yoge, j'avais 16 ans quand j'ai appris que j'étais fille de prêtre et de religieuse. Yo, le mot yaba, tabou ye, tombe comme une pierre sainte. Elle revoit la phrase prononcée à mi-voix, la honte en robe noire, la faute collée à la peau. Yoge, j'ai compris que je porterais quelque chose de très lourd, dit-elle. Elle lève les yeux. Yoga, on leur interdisait d'aimer. Et moi, j'étais la preuve. Yo, l'air sans sang-froid. La ville passe sans la voir. Elle décide ce jour-là qu'elle parlera, coûte que coûte, pour tous ceux que l'Église garde dans l'ombre. Dans une petite salle associative, Anne-Marie accueille Léa, visage flouté par une capuche. Do, le mea, do, yo, les mots tremblent mais sortent. Et Gabin, même ma famille ne sait pas que je viens. Yo, Anne-Marie hoche la tête. Yo, Gay, vous n'êtes pas seul. Yo, Léa sourit à peine. Léa, on me dit que c'est du passé. Mais moi, je vis avec ça tous les jours. Je me sens bizarre, illégitime. Yo, un silence les unit. Yo, Gay, on nous a appris à disparaître, yo, conclut Léa. Yo, Gay, ici, vous réapparaissez, je, répond Anne-Marie. Et la pièce semble reprendre sa taille. Autour d'une table couverte de tracts, Anne-Marie aligne des mots simples et qu'a aidé. Écoutez, nommer. Yo, elle raconte l'association qu'elle a fondée pour ce qu'on cache. Léa prend un feuillet, lisse le papier. Ego, peut-être que je pourrais témoigner. Yo, son regard n'évite plus la lumière. Ok, on ne guérit pas en un jour, dit Anne-Marie. Yoge. Mais on peut cesser de se cacher. Yo, le téléphone vibre. Quelque part, une autre voix demande une rencontre. Les secrets circulent comme des courants souterrains. Mais ce soir, une porte s'entr'ouvre. Les ombres reculent d'un pas. Elles ne disparaissent pas, pas encore, mais elles reculent. Sous le ciel clair de Charente, Virginie conduit lentement sur les routes de son enfance. Les vignes défilent comme des souvenirs figés. Yodbe, ici, tout a commencé, murmurait-elle. À 10 ans, lors d'une dispute, elle avait appris que son père n'était pas son père. Les mots de sa mère, durs comme des pierres, lui avaient brisé l'enfance. Elle s'arrête devant l'ancienne maison familiale. Les volets bleus sont toujours là. Elle ferme les yeux. Est-ce que ma famille est vraiment ma famille? Une question sans fin, suspendue entre deux générations. Le vent apporte l'odeur du bois mouillé et du vin. Virginie se promet de ne plus fuir. Cette fois, elle veut comprendre. Dans le salon de sa grand-mère, les horloges battent lentement. Virginie tend une photo. Yoge, dis-moi la vérité. Yo, la vieille femme soupire. Ego, ton père. C'était le garçon du village, celui que ta mère aimait à 18 ans. Yo, les mots tombent avec douceur, mais la douleur reste vive. Yoge, elle n'a pas voulu se marier. À l'époque, on disait fille-mère. Yo, Virginie, ferme les yeux. Sa mère, rebelle silencieuse, avait choisi la honte plutôt que la soumission. Pourtant, elle n'a jamais parlé. Pourquoi m'avoir menti, pense Virginie. Sa grand-mère ajoute, Yobe, ton vrai père t'a reconnu plus tard, mais c'est ton beau-père qui t'a élevé avec amour.
Yo, Virginie hoche la tête, déchirée entre gratitude et colère. Dans la voiture, Virginie parle à voix haute. Égé, est-ce qu'ils m'ont menti pour me protéger, ou pour se protéger eux-mêmes? Yo, le paysage défile, monotone. Elle pense à tous les visages de son enfance. Au regard détourné, au demi-sourire. Yoga, j'ai vécu entouré de gens qui savaient. Et personne n'a rien dit. Yo, sa voix tremble. Elle comprend que le silence n'est pas un oubli, mais une décision collective. Une complicité qui lui a volé la vérité. Et dans ce constat, une nouvelle colère naît. Froide, lucide, prête à rompre le pacte des secrets. Pendant 15 ans, Virginie a cherché un visage, un nom, un signe, Internet, dossier, archives, tout un labyrinthe de papier. Un jour, un message privé sur un réseau social, un nom identique, une photo d'un homme d'âge mûr. Son cœur s'emballe. Elle écrit. « Je pense que vous êtes mon père. Aucun retour. » Le silence numérique devient plus cruel que le vrai. Quelques semaines plus tard, elle trouve l'adresse des grands-parents paternels. Elle s'y rend. Porte grise, jardin taillé. Elle frappe. Une femme ouvre, la regarde. « Yoga, je sais qui vous êtes. On ne veut pas de vous ici. » Yoga, la porte se referme. Le froid envahit tout. Virginie reste plantée, immobile. Un souffle suspendu entre le rejet et la résilience. Des années plus tard, elle retrouve enfin son père biologique en ligne. Il vit loin, refait sa vie. Elle regarde son profil sans oser écrire. « Yoga, je n'attends rien de lui, Joe, » dit-elle à voix basse. Elle a trouvé une forme de paix dans l'ordre qu'elle a bâti seule. Devant sa fille, elle se promet. Le secret s'arrêtera ici. Yoga quand elle sera grande. Je lui dirai tout haut, murmurait-elle. Le passé ne changera pas, mais il ne se répétera plus. Au loin, les cloches sonnent. Virginie sourit pour la première fois sans douleur. Le silence a un goût de faim et de liberté. Un matin froid à Mulhouse, Anne serre contre elle un dossier épais. À ses côtés, un homme à la voix calme. « Yebe, je suis détective agréé, spécialisé dans les recherches familiales. » Yo, elle hoche la tête, nerveuse. Il déroule un plan. Affiche, contact, témoignage. Yoga, chaque détail compte. Yo dans sa main, un avis de recherche avec sa photo. Le papier tremble. « Ok, et si elle ne veut pas me voir ?» Yo, demandait-elle. Il répond doucement. Égé, parfois, il faut frapper à plusieurs portes pour qu'une seule s'ouvre. Yoa, le vent, soulève les feuilles de la table. Le passé s'apprête à refaire surface, porté par une brise d'espoir. La maison sent le papier vieilli et la poussière. L'assistante sociale ouvre la porte, cheveux gris, regard hésitant. Yoga. Johan retient son souffle. Yoga, vous souvenez-vous d'une fille sénégalaise il y a 30 ans? Yo, silence. Yoga, non. Je ne crois pas. Trop de visages. Yo, déception, mais pas colère. L'ancienne fonctionnaire explique. Yogo, je leur demandais toujours de donner un prénom à l'enfant. Uwa Anne relève la tête. Yoga Anne, c'est elle qui me l'a donné. Yo, la femme sourit faiblement. Égay. Oui, c'était sa manière de ne pas couper le fil. Yo, les yeux d'Anne brillent d'une lumière nouvelle. Un lien invisible venait d'être retrouvé. Yoga, les mères n'avaient pas toujours le choix, dit la femme d'une voix posée.
Ega, on voulait éviter le pire. Anne l'écoute, immobile. Yoga, elle ne pouvait pas vous laisser d'adresse, ni de traces. Mais elle vous a donné un nom. L'assistante sociale, pose une main sur la sienne. Yoga, elle vous a laissé la vie. Ne l'oubliez jamais. Les mots s'enfoncent profondément, plus fort que toutes les recherches. Anne sort de la maison, le vent froid lui fouette le visage, mais son cœur s'est réchauffé. Ce n'est plus la colère qui la guide, c'est la gratitude mêlée de tendresse, pour une mère qu'elle commence enfin à comprendre. Sur le marché couvert de Mulhouse, les voix s'entremêlent. Odeur d'épices, rire, musique africaine. Anne tend des affiches à des passants. Yobé, vous êtes d'origine sénégalaise. Je cherche ma mère. Certains sourient. D'autres s'arrêtent. Une femme lui dit « Ega, il y a un café, avenue de Colvoie, où les femmes du pays se réunissent. » Anne remercie, les yeux humides. Le détective colle les avis sur les murs. Les papiers dansent dans le vent. Peut-être qu'elle passera par ici, pense Anne, sous la lumière du marché. L'espoir devient presque palpable. Quelques semaines plus tard, place du Trocadéro. Anne et Pauline participent à une manifestation contre l'accouchement. Sous X, des pancartes dansent au vent. Et 15 jours après le tournage, j'ai retrouvé ma mère, dit Anne à voix basse. Son sourire tremble. Elle était au marché ce jour-là. Un commerçant a mis l'affiche sur son pare-brise. Les larmes lui montent aux yeux. On s'est cherchés toutes les deux, autour d'elle. La foule applaudit sans comprendre qu'elle vient d'assister à la fin d'un exil intérieur. Une mère, une fille, et 30 ans de silence, brisés d'un seul battement de cœur. L'après-midi s'étire lentement. Anne fixe l'interphone de son immeuble, le cœur battant. Elle vient. Murmure Pauline derrière elle. Les secondes deviennent des heures. Puis, une sonnerie retentit. Anne hésite, appuie. La porte s'ouvre. Des pas résonnent dans l'escalier. Quand la silhouette apparaît, Anne reste figée. Le visage de cette femme, familier et étranger à la fois. Elle se regarde sans mots. C'est ma fille. Souffle la femme avant de s'effondrer en larmes. Anne s'avance. La serre, sent son corps trembler. 30 ans de silence se brisent entre deux respirations. Ni colère, ni reproche. Juste le vertige d'un amour retrouvé au bord du temps. Assises sur le canapé, les deux femmes se regardent enfin. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. Dit la mère. J'avais 16 ans. Mon mari m'a forcé. Anne baisse la tête, la gorge serrée. On m'a enlevé mon bébé, continue-t-elle. Les mots tombent, brûlants. Anne ferme les yeux, écoute, puis pose une main sur celle de sa mère. Je comprends. Le silence qui suit n'est plus celui du secret, mais celui du pardon. La pièce semble respirer avec elle. Sur la table, un vieux bracelet brille. Et c'était à moi, quand j'étais enceinte de toi, dit la mère. Anne le touche du bout des doigts, comme un fil qui relie deux vies. Tes demi-frères ne savent rien de ton existence. Ajoute-t-elle. Anne reste silencieuse. Une nouvelle peur s'installe, celle d'être à nouveau cachée. Mais, cette fois, elle refuse. Je veux être vue, même dans l'ombre, dit-elle. Sa mère sourit tristement. Un jour, ils sauront. Un jour, ils sauront, dans notre lumière à nous. Le lendemain, Anne retrouve Pauline dans un parc. Tu l'as vu? Demande Pauline. Anne hoche la tête, émue. Oui. Et j'ai compris que vous êtes toutes les deux mes mères. Pauline la prend dans ses bras. Tu n'as rien à prouver.
Tu es notre fille. Yo, les feuilles tombent lentement. Le vent est doux. Anne ferme les yeux. Elle n'est plus orpheline. Elle est 2 fois née, par le sang et par l'amour. Quelques jours plus tard, Anne écrit dans son journal. Et on est les parts de moi. Yo, les pages bruissent sous sa main. Elle regarde par la fenêtre. Paris s'endort lentement. Dans le reflet, elle se voit entière pour la première fois. Elle sourit. Et gars, je sais d'où je viens. Maintenant, je peux aller où je veux. Yo, le passé s'efface doucement comme la nuit engloutit le jour. Mais la lumière reste au-dedans. Dans le calme de son appartement, Anne écoute les enregistrements qu'elle a gardés de ses rencontres. Les voix se superposent. Celle de Virginie parlant de sa mère. Celle d'Anne-Marie évoquant le tabou. Celle de Léa confessant la honte d'exister. 3 histoires, 3 blessures, une même racine, le silence. Elle ferme les yeux. On nous a effacés pour protéger les apparences, pense-t-elle. Leur voix résonne comme un cœur fragile. Anne murmure. Eh gars, on ne guérit pas du passé. On apprend à marcher avec lui. Yo, sur le bureau, une bougie se consume lentement. La cire fond, mais la flamme persiste. Quelques semaines plus tard, elle se retrouve Anne, Anne-Marie, Virginie et Léa dans une petite salle associative à Lyon. Les regards se croisent timidement, puis un rire éclate, brisant la gêne. « Yo gay, nous avons été cachés, » Yo dit Anne-Marie. « À Gogi, mais aujourd'hui, on parle. » Yo, Virginie ajoute. « Yo, ben, les secrets de famille ne disparaissent pas tant qu'on l'était. » Yo, Léa sourit. Yo, elle rit. Leurs voix se mêlent. Ensemble, elles décident d'organiser un groupe de parole pour d'autres enfants du silence. Une sororité se tisse fragile, mais réelle. Le soir, chacune écrit une lettre qu'elle ne postera jamais. Virginie écrit à son père « Yo, gay, je ne t'en veux plus. » Yo, Léa à l'église. « Yo, bah, vous m'avez caché, mais je vis. » Yo, Anne-Marie, adieu. Aoua, pardonne-moi d'avoir douté. Yo, Anne, enfin, à sa mère. Yoka, tu m'as donné la vie 2 fois. Yo, le papier se remplit de mots qu'elle n'osait pas prononcer. Ces lettres, elles les brûleront plus tard, non par colère, mais pour libérer le poids des mots. Dans la flamme, les cicatrices deviennent lumière. Un matin, elles inaugurent une plaque dans le hall d'une mairie. Aux enfants sans nom, devenus libres, les visages sont graves, mais apaisés. Anne prend la parole. « Ego, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour celles qui viendront après. » Yo, un photographe déclenche son appareil. Les flashs crépitent. Pour la première fois, leurs noms apparaissent sur un document public. L'existence a changé de camp. Les spectres deviennent citoyennes, les ombres trouvent un visage, et le silence, enfin, se transforme en mémoire. Le soir, Anne rentre seule. Sur son bureau, la photo de sa mère biologique, celle de Pauline, côte à côte. 2 visages, une même tendresse. Elle sourit doucement. Le silence n'était pas une fin, mais un passage. Dehors, la pluie recommence à tomber la même qu'au premier jour, mais elle n'a plus la même résonance. Elle ouvre la fenêtre, respire l'air humide. « Oh, gai merci, murmure-t-elle. Ce mot-là, aucun dossier ne pourra jamais l'effacer. » Sous un ciel clair, Anne marche seule sur les quais de Seine. Le vent frais soulève ses cheveux, le monde semble enfin respirer avec elle. Dans son sac, un petit carnet. À l'intérieur, les visages de sa mère biologique et de Pauline, côte à côte. 2 femmes, 2 départs, une seule fille. Elle s'arrête sur un pont, regarde l'eau qui file.
Le passé n'est plus un gouffre, mais un courant tranquille. Yoga, tout ce que j'ai cherché, c'était un visage. Yo, murmurait-elle. Elle l'a trouvé, et en lui, elle s'est trouvée. Le fleuve reflète la lumière, et pour la première fois, Anne ne regarde plus en arrière. Dans un café, les 4 femmes se retrouvent encore une fois. Des tasses fumantes, des sourires apaisés. Léa dit « Yoga, avant, je me cachais pour survivre. Maintenant, je vis pour témoigner. » Yo, Virginie ajoute « Égor, on n'efface pas le sang, mais on peut choisir ce qu'il transmet. » Yo, Anne-Marie conclut « Yoga, nous sommes les filles du silence, mais nous avons appris à chanter. » Yo, leurs rires remplissent la pièce. À travers elles, d'autres voix naissent. La douleur est devenue semence. À la télévision, un journaliste parle de leur association. Le reportage montre leurs visages, leurs histoires. Pauline regarde depuis son salon. Émue, Yoga, c'est ma fille. Yo, murmurait-elle à son mari. Sur l'écran, Anne déclare Ego, les secrets ne protègent personne. Ils enferment. La vérité, elle, libère. Yo, des applaudissements éclatent. Dans tout le pays, d'autres enfants du silence lèvent la tête. Leurs noms circulent. Ce soir-là, l'histoire de quelques femmes devient celle de milliers d'autres. 1 an plus tard, Anne lit une lettre à un groupe d'adolescents. Yogo, vous avez le droit de savoir d'où vous venez. Même si la vérité fait mal, elle construit. Yo, les jeunes écoutent, fascinés. À la fin, une fille s'avance. Ego, merci. Vous m'avez donné du courage. Anne sourit, reconnaissant dans ce regard le reflet de sa propre quête. Elle comprend alors que son histoire ne lui appartient plus. Elle est devenue une lumière pour d'autres. Le silence a changé de camp. Le soir, Anne rentre chez elle. Devant le miroir, elle sourit. Les rides du passé ne lui font plus peur. Elle pose la main sur la vitre froide. Ce n'est plus un vide, c'est un reflet. Dans la lumière du soir, elle murmure. Yoga, merci, maman. Merci, Pauline, merci. La vie, sa voix se mêle au bruit de la pluie dehors. La caméra s'éloigne lentement, laissant derrière elle une femme apaisée. Une femme complète. Une femme qui, enfin, appartient à son propre nom.